Alors, le dernier point pour ce soir, c'est la proposition de motion qu'on souhaite faire passer ce soir en conseil municipal. Et la motion, c'est bien contre l'étude d'une piste transversale pour l'aéroport de Nantes-Atlantique. Pour reprendre un petit peu... c'est précisé là, mais enfin bon, après l'abandon par le gouvernement du projet de transfert donc de l'aéroport, l'État recherche aujourd'hui comment assurer le développement du trafic aéroportuaire donc sur le site de Nantes-Atlantique. Alors, il y a beaucoup de réunions qui sont en cours. Il y en a eu avec la préfecture, on en a eu avec la métropole. La présidente a souhaité pas mal de réunions. Et avec aussi les maires de l'agglo et surtout avec ceux qui étaient riverains à l'aéroport. Vous vous rappelez, on a validé, ça devait être au mois de mai, je pense. Je ne suis pas sûre de la date, mais enfin, on a pris adhésion de Ville Aéroport. Suite effectivement à la décision de ne pas transférer cet aéroport. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est parce que cette hypothèse qui était déjà à un moment donné sortie en 2006 et qui avait été rejetée parce que étudiée par le département, elle avait été écartée, c'est écrit, pour son coût important et pour son impact considérable sur une population qui serait alors soumise au plan d'exposition au bruit, au plan de gêne sonore, et ça en découlerait donc plus de populations impactées que ça n'est le cas aujourd'hui, et ça ne préserverait en aucun cas les populations déjà impactées aujourd'hui, donc ça ne ferait qu'aggraver aujourd'hui le problème. Il y en a qui passent. Ouais, c'est pas fait exprès. Voilà. Non, ce n'est pas pour vous influencer. Est-ce qu'on est dans le plan du bruit de nuit là, 22h30. Ah ben voilà. Parlons-en. Voilà. On a la preuve là, un peu. C'est bien parce que c'est filmé. On est censé être là, clairement, dans effectivement la restriction des vols de nuit, 22h30, 6h du matin. Là, on a la preuve clairement que c'est un avion qui décolle. Donc je pense qu'on peut voir clairement que c'est pas respecté. Donc face au risque effectivement que ferait courir cette piste transversale aux Sorignarois notamment, et il n'y aurait pas que les Sorignarois, cette piste transverse, ça impacterait Boueuil aussi par exemple, pour vous donner un petit peu l'idée. On souhaite que dans la procédure qui va être mise en place, choisie par l'État, une procédure de débat ou de consultation aujourd'hui, on n'a pas la réponse, je viendrai après vous reparler de Nantes-Atlantique, on vous propose du coup de voter cette motion contre l'étude et contre la présentation de cette hypothèse de piste transversale lorsqu'elle sera donc soumise, puisqu'elle va être soumise en consultation ou au débat public. Voilà. Donc je mets au vote et après si vous avez des questions, et je peux vous refaire un peu l'histoire de Nantes-Atlantique. Michel. Alors, je voudrais intervenir, c'est par rapport donc effectivement à la piste transversale. Bon, je dirais qu'elle a peu de chances de voir le jour. C'est d'un coût à peu près de rien que le foncier 500 millions d'euros déjà. Ceci dit, avec les décisions qui ont été prises ces derniers temps, il faut s'étonner de rien parfois en termes de décisions politiques. Donc effectivement, bien évidemment, on le veut cette piste transversale. Mais il y a d'autres orientations à l'heure actuelle qui sont sur la table et qui nous impacteraient directement. Il y a d'une part le rallongement de la piste. C'est-à-dire que le virage qui se fait à l'heure actuelle sur Bouguenais donc, se ferait 800 mètres en avant, plus en amont, c'est-à-dire au niveau des Sorinières. Par ailleurs, il y a l'autre piste qui est l'orientation, une orientation différente qui éviterait une partie du survol de Nantes et du coup le survol de Rezé et le survol de Saint-Sébastien. On imagine donc une piste qui serait en retrait de 800 mètres, couplée à une orientation différente, c'est-à-dire qu'on ne serait plus à environ en hauteur de survol 800 mètres, 900 mètres, on serait beaucoup plus bas, à pleine puissance, et pour les Sorinières. Si on peut couper ça, ce que je voudrais dire de façon générale, c'est chacun a eu son idée sur ce projet. Et je dirais, c'est normal, bien évidemment. Ceci dit, il y a des choses qu'on ne peut nier à l'heure actuelle, c'est la progression du trafic. C'est qu'on était sur 14 l'année dernière, on est depuis le début de l'année sur 12,9. Premier aéroport français à l'heure actuelle en termes de progression. On a toute une salve, là, ces dernières semaines, de création de lignes supplémentaires, de positionnement concernant un low cost d'une agence qui représente 400 000 passagers par an supplémentaires.
Donc on est réellement sur une progression qui est extrêmement importante, bien au-delà des prévisions qui avaient été établies, hein, puisqu'on est à 7 ans d'avance sur les prévisions. Elle ne se démonte pas, elle se renforce. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on arrive effectivement sur pas loin de 6 millions pour cette année. Des projections qui paraissaient fantaisistes, farfelues à une époque, on est à l'heure actuelle sur du doublement en moins de 10 ans. À l'heure actuelle, quand on parle des temps qui sont nécessaires pour la concertation, les études et la réalisation, c'est-à-dire globalement on n'est pas loin d'une vingtaine d'années, on imagine que sur ce qui est proposé à l'heure actuelle, un équipement qui permette d'aller à 15 millions de passagers à Nantes-Atlantique, le temps de la réalisation et la progression, on y sera sans aucun problème. Sur un monopiste, tel que ce serait le cas sur Nantes-Atlantique, on peut techniquement pousser jusqu'à 19 millions de passagers. Voilà ce qu'il en est à l'heure actuelle. Peut-être qu'on s'arrêtera à 14, 15 ou 16 millions de passagers. Il faut savoir ce que ça donne, le triplement du trafic à l'heure actuelle pour les Sorinières. Si on rajoute la configuration, rallongement des pistes, l'orientation différente pour les Sorinières, ce serait catastrophique. Ça, il faut bien en prendre conscience à l'heure actuelle. C'est comme si on avait une industrie lourde à proximité des Sorinières. Donc le bruit. Voilà. Alors, ce que je voudrais revenir, c'est par rapport, on va dire, aux dispositions qui peuvent être prises, notamment par rapport au couvre-feu. Logiquement, sur ce que j'ai pu lire, ce serait au-delà de 50 000 mouvements par an. Donc on y est, on a dépassé déjà l'année dernière 50 000 mouvements. Donc là, on sera en mesure effectivement de demander le couvre-feu. Il y a quelque chose qui a été proposé, mais qui ne réduirait en l'état actuel que 5% le trafic de nuit, donc peu importe. Il y a, je crois que c'est 2 semaines ou 2 semaines et demie, il y a eu une nuit, par exemple, on a eu 26 vols en cours de nuit, entre 23h et 6h du matin. 26 vols. Hein. On peut imaginer ce que ça donne pour ceux de Bougnay, par exemple. Donc, au-delà de 50 000 mouvements par an, il y a aussi la nécessité pour l'État, enfin en tout cas pour les riverains, d'actionner le droit au délaissement. Ah. Quand on parlait du rallongement de la piste, on peut imaginer qu'avec un survol à l'heure actuelle qui se situe entre 100 et 130 mètres au-dessus de l'école donc de Saint-Aignan-de-Grandlieu, on peut imaginer ce que ça peut donner avec un rallongement de piste de 800 mètres. Quoi. Là-dessus, on serait sur des hauteurs qui seraient, voilà, avec un triplement du trafic à terme. Quoi. Donc je pense que pour le vœu, enfin en tout cas, ce que je souhaiterais proposer, c'est non seulement effectivement la piste transversale, bien évidemment, mais également le rallongement de la piste, également une orientation différente de la piste qui soit mise dans ce vœu. Et donc en gros, oui. Aucune modification. Là. Enfin, je veux dire, c'est une question hein, pour comprendre. Hein. Oui. C'est ça. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? D'avoir quelques modifications, effectivement. Je crois que pour ce projet-là, il va falloir du temps, que chacun accepte effectivement qu'on est dans une configuration qui avait été évoquée par certains, que ce n'était pas partagé par tous. Ce n'était pas évoqué sur un tel niveau, effectivement, par les autorités compétentes. On s'aperçoit qu'on les dépasse, mais complètement. Que la tendance mondiale, que la tendance française, et notamment dans l'Atlantique, qui est premier en termes de développement, amène à effectivement considérer qu'à terme, rapidement, je parle à l'échelle de 20 ans quand même, hein, dessus, on va tripler le trafic à l'heure actuelle. Donc, d'investir à l'heure actuelle dans un appareil avec un délai, on va dire, d'une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années, parce qu'on peut imaginer les recours, on y a passé quand même 15 ans hein, sur Notre-Dame-des-Landes. Imaginez d'investir 400, 500, 600 millions d'euros pour un outil qui va devenir caduc au bout de 15 ans, on est en droit de se poser la question quand même. Quoi. Et ce que j'aurais souhaité aussi évoquer, on va dire, c'est le fonctionnement des communes riveraines, donc et des décideurs politiques que nous sommes à l'heure actuelle, par rapport effectivement à l'évolution de ce projet-là. Donc on a le SMA qui a été annulé, hein, qui était l'ensemble des collectivités notamment, enfin des différentes structures qui prenaient part, il a été annulé. On s'aperçoit à l'heure actuelle que chacun y va en ordre dispersé, donc tantôt chez le Premier ministre, tantôt en préfecture.
Je pense qu'il sera important effectivement de clarifier certaines choses. Donc on sait qu'effectivement la présidence de Nantes Métropole a pris position contre un couvre-feu. Ce n'est pas anodin quand même, hein, là-dessus, quand on voit l'évolution que c'est amené à connaître. Je pense qu'en tout cas pour les Sorinières, ce serait bon qu'il y ait une solidarité avec les communes riveraines de ce projet. Ça fait beaucoup de choses, mais je pense que pour le vœu, donc effectivement la piste transversale, l'allongement de la piste de 800 mètres et donc le décalage de la piste. Voilà, la piste en V, oui. Ouais. Je pense que légitimement les Sorinières peuvent émettre le vœu, effectivement, que ces trois éléments ne soient pas acceptables, en tout cas pour les Sorinières. Oui, merci. Bon, moi je vais voter cette motion-là, mais ce qu'il y a, c'est que moi, c'est carrément la remise en cause du transport aérien que je mets, et je vais lire un petit commentaire que j'ai fait là-dessus. Je trouve incohérent d'envisager le développement du transport aérien à Nantes Atlantique et de projeter l'allongement ou la création de nouvelles pistes. À l'heure du réchauffement climatique où des véhicules terrestres sont taxés pour dissuader le recours aux énergies fossiles, le transport aérien, qui est lui-même un gros producteur de gaz à effet de serre, doit aussi réduire son impact. À l'inverse des carburants de nos véhicules, le kérosène n'est pas taxé et imposer une taxe sur ce carburant serait un rééquilibrage de la fiscalité et favoriserait l'utilisation du train pour le dessert intérieur. La mutualisation avec les aéroports régionaux et l'arrêt de la promotion des voyages low cost pourraient aussi stabiliser la situation. L'hypothétique manque à gagner de création d'emplois est largement compensé par le dynamisme de la métropole, comme le montre le rapport de l'INSEE et de Laurent de 2015. Là, je fais le commentaire dessus, là, je cite, « Sur 5 milliards d'euros de salaires créés par l'activité économique de l'année 2012 en Loire-Atlantique, 7 milliards le sont au sein de notre métropole. Avec une croissance annuelle de moyenne de plus de 8% entre 2009 et 2012, l'augmentation de la masse salariale produite dans l'agglomération nantaise est particulièrement forte. » Donc voilà, moi c'est la mise en cause carrément du transport aérien. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir ? Non, mais je veux bien intervenir sur la situation dans laquelle on se trouve, avec les conséquences possibles. Et c'est vrai que tu parles du développement économique. Après, on peut en discuter tout ce qu'on veut. Ce développement économique, il va être bloqué parce que le départ de Notre-Dame-de-Lande permettait justement de poursuivre ce développement économique. Oui, non, mais poursuivre ce développement économique sur les espaces libérés par le départ de l'aéroport. Donc moi, je ne suis pas si confiant que ça dans une progression du développement économique avec le maintien de l'aéroport actuel tel qu'il est prévu. Ensuite, je pense que par rapport à la question que Michel propose une solidarité. Pour l'instant, il y a des échanges entre les différents maires qui se revoient régulièrement, au sud de l'agglomération en particulier, qui ont pour l'instant les mêmes problématiques, mais pas forcément aboutissent pas pour l'instant aux mêmes conclusions. Donc moi, je propose quand même que dans un premier temps, puis il y a d'autres communes qui ont fait le même vœu, donc ce serait bien qu'on ait le même texte en gros et qu'on ne change pas. Moi, je suis d'accord pour voter ce vœu dans l'État. Il y aura d'autres discussions, il y aura d'autres questions qui vont se poser sur lesquelles il n'y a pas d'accord actuellement et vers lesquelles il faut tendre peut-être sur les horaires de la nuit, etc. Mais je pense que dans un premier temps, il vaut mieux en rester à cette base commune sur lesquelles tout le monde est d'accord dans le Sud-Loire. Oui, on voit bien que dans cette affaire, la faillite de l'État, hein, c'est très clair. Le plan B, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Donc aujourd'hui, on est livré à nous-mêmes. Alors moi, je te rejoins, Michel, effectivement. Moi, je suis aussi contre la piste transversale en V comme on veut. J'en ai rien à faire, j'en veux pas. Pas plus que l'allongement. Et bien évidemment, je suis pour la suppression des vols de nuit. À partir de là, je pense que, je vais dire un gros mot, mais tant pis, que l'État se démerde. Parce que c'est quand même de ce fait-là qu'on est aujourd'hui dans une situation inextricable. Et on le voit bien aujourd'hui, et moi je pense que d'ici entre 5 et 10 ans, on repensera de nouveau à voir où on peut mettre un nouvel aéroport à Nantes. Voilà où on en sera, parce que c'est absolument impossible dans l'État aujourd'hui de faire ou l'agrandissement
ou de créer des pistes transversales moyennant un financement énorme. Très brièvement, parce que je maîtrise pas les aspects techniques. Par ailleurs, j'ai pas lu grand chose sur la manière dont nous, enfin le seuil d'impact pour la commune des Sorinières. On parle beaucoup par rapport au périmètre, on le comprend bien évidemment, qui concerne plus particulièrement Saint-Aignan, Bouguenais et Rosé, donc des nuisances qui sont a priori ciblées, évaluées. Moi, j'ai pas vu grand-chose sur notre commune, donc déjà, je pense que ce sera intéressant de savoir, dans l'état actuel des choses, de quelle manière on est impacté, notamment par les vols. Ouais, bon, ce serait bien que l'information circule sur le sujet. J'ai eu les plans de survol, sauf que quand on me les donne, si tu veux, à part d'être technicien ou ingénieur, je suis incapable de les comprendre. Donc pour l'instant, je les ai donnés à l'étude, parce que vu ce qu'on me donne, clairement, il faut transformer en je sais plus quel... Ah oui, ça va sonner. Mais j'arrive. Mais donc, du coup, si vous voulez, l'idée aujourd'hui, c'était de voter cette motion dans un premier temps. Ah pardon, oui. Donc sur cet aspect-là, moi je maîtrise pas sur cet aspect technique. Après sur le restant et par rapport à ce qu'a dit Christian, moi j'entends ce que tu as dit Michel, et c'est tout à fait recevable. Moi je suis beaucoup plus partagé. Je pense que c'est un problème complexe quand même. On a évoqué au travers du PLH l'atout que représente Nantes Métropole, l'agglomération nantaise en termes de développement économique. Donc avec création d'emplois particulièrement significative, je crois qu'on est à la 3e place en termes de création d'emplois, si je me souviens bien, ça a été acté dans le PLH. Donc il y a une vraie dynamique économique. Et donc je pense que la question, bien évidemment, des infrastructures et des transports est une question particulièrement prégnante par rapport au maintien de ce dynamisme en termes de développement économique. C'est aussi la question de l'emploi qui est posée derrière. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense qu'il faut prendre le temps, bien envisager les choses, bien évidemment, par rapport aux nuisances que peut générer les perspectives d'aménagement de l'actuel aéroport, mais en tenant compte aussi des contraintes économiques. Moi, je suis pas du tout sur une ligne décroissante, on s'oppose là-dessus. Moi, je respecte, c'est ton opinion. Moi, je suis pas là-dessus. Moi, je ne suis pas un décroissant. Moi, je suis pour le progrès, parce que le progrès, c'est aussi, quand il est bien maîtrisé, je termine, ces facteurs de progrès social. On a des divergences, c'est normal, j'entends. Et moi, je suis pour le progrès, et à partir du moment où on arrive à le maîtriser. En fait, si vous voulez, on a dans les mains la décision de l'État qui nous demande en gros de répondre à un compromis qui est impossible comme ça, en tout cas idéal, de protection des populations et de développement économique. Voilà. C'est aujourd'hui la question qui est posée, c'est celle-là, en fait. Donc, c'est une vraie question, parce que ça veut dire, en gros, évidemment qu'on veut protéger notre population, c'est évident, et effectivement, on ne veut pas supprimer d'emplois. Donc, la grande question est là. Aujourd'hui, c'est pour ça que clairement, il n'y a pas de possibilité de décision commune, parce que c'est un vrai dilemme. Donc, je propose cette motion parce que, évidemment, cette piste transversale, elle arrangerait rien du tout. Je te rejoins, Michel, sur une chose, c'est que de toute manière, aujourd'hui, 6 millions de passagers. Le projet, c'est 9 millions, voire 15 millions. L'idée, dans 15 ans, cet aéroport, de toute manière, il faudra le déplacer. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? On est aujourd'hui dans une décision d'État qui n'a pas été calculée, avec un débat public qui va s'ouvrir, ou une consultation, ça va dépendre de ce que décide le CNDP, donc là on verra. Mais l'idée aujourd'hui, c'est bien cette réponse qui est impossible à donner sur effectivement la protection des populations contre le bruit, contre la pollution, c'est pas que le bruit. Donc moi je propose que déjà on avance avec cette motion, parce qu'elle n'arrangerait rien effectivement. Après, évidemment, sur toutes les réunions, j'en ai 2 par semaine, pour vous dire, entre les maires, la métropole, la préfecture, etc. Et encore, on n'est pas invité, surtout puisque nous, on n'est pas dans le plan de gêne sonore. Donc, on n'est pas invité sur les décisions de la préfecture. Ce que je veux dire, c'est qu'on y travaille. Le fait d'en parler ce soir, c'est déjà bien. Je pense qu'il faudra qu'on ait peut-être un groupe de travail commun. Voilà. Ben voilà, parce qu'il va falloir qu'on ait une position au moment du débat public ou de la consultation, on verra comment ça s'appelle, mais l'idée c'est bien celle-là. Donc moi je vous propose que ce soir on vote cette motion déjà pour se positionner, et qu'après on ait une réflexion sur une position qu'on pourra donner
de développement économique ou pas, de protection de population évidemment, mais en tout cas le constat il est clair, on a plus d'avions qui passent sur les Sorinières, ça c'est sûr. Donc pour pas traîner plus ce soir, je vous propose qu'on fasse comme ça et qu'on organise un groupe de travail où je pourrais vous redonner tous les détails de où on en est. Je vois Michel que tu es bien informé aussi, chacun pourra partager et du coup peut-être qu'on y verra plus clair et qu'on pourra se positionner. Donc je soumets au vote cette motion. Qui est pour cette motion ? Qui s'abstient, qui est contre, je ne pense pas. Donc résultat, merci et bonne soirée. On va quand même voir Le prochain conseil. prochain conseil, 17 novembre, 15 novembre. 15 novembre.